dans l'adversité, dans les combats, devant la muraille de Jéricho. Aïe, 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 aïe. Alors, je ne sais pas, les amis, les derrière, si vous connaissez ça, il est très simple. Hein? Moi, je juste un peu comme ça. Tu affirmes la présence de Dieu. Aidez-moi, les amis, la grâce. Amen, amen. Oh non, j'aimerais que tu balances les mains, amen. J'aimerais que tu mettes la vie de gloire à Dieu. Pour toutes circonstances qui t'arrivent dans la vie, dis gloire à Dieu. Oh, il est merveilleux, c'est Dieu. Il est là, dans les situations tournent à l'envers. Il est là, même quand le vent est contraire. Il est là, même quand les choses semblent aller à l'encontre de la prophétie. Il te dit de demeurer ferme, de croire seulement que tu verras. Quand tu t'es combattu, t'es coléré, Shalom, shalom. Il est là quand le vent est contraire. Il est là quand les choses semblent aller à l'encontre de la prophétie. Il te dit de demeurer ferme et tu crois. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom Jessica, shalom Prophétesse Martial, shalom à Katusia, sois bénie, shalom à Glenn Bombi, j'espère que vous allez Jésus bien ce soir, moi ça va, je vais bien. Yes, j'écoute Jonathan Gambella, il est là. Même Jonathan, c'est Gambella. Non, c'est pas Gambella. Je ne sais pas c'est quel Jonathan, mais en tout cas, c'est qui a dit Jonathan, c'est pas le Gambella, je crois. Mais quand le vent est contraire, il est là. Alléluia. À la contre de la prophétie. Ah, Jonathan Mouamboua. D'accord. Merci Glenn. Merci, sois béni. Yeah. Eva. Et grâce Vanessa, bon, sois bénie ce soir. Est-ce qu'on peut partager? Partage, partage, partage. J'espère que vous m'entendez très bien. Et Mathis, sois béni dans le précieux nom de Jésus ce soir. Partage Mathis. Est-ce que Mathis peut partager? Est-ce que Glenn peut partager? Alléluia. Yeswazali, Blair Ronsard, Sima, sois béni ce soir. Alléluia. Yeswazali, alléluia. Yeswazali, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un peut danser avec moi ce soir? Alléluia. Je partage également
Alléluia. Est-ce qu'on peut danser là où on se trouve, quel que soit là où tu es, quel que soit le quartier dans lequel tu es, le pays dans lequel tu es, tu peux bouger un tout petit peu pour rendre grâce au Seigneur pour la vie renouvelée en toi. Est-ce que tu peux bouger un peu si tu respires, si tu... Alléluia. Oh, tu as toujours une raison de célébrer le Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Quelque chose. Le titre c'est quelqu'un a dit le titre tout à l'heure là, il est là. Voilà, c'est il est là de Jonathan Mungwangwa. Alléluia. J'ai envie de commencer par dire quelque chose. Est-ce que tu te rends compte que tu es favorisé? Alléluia. Est-ce que tu te rends compte que tu as une longueur d'avance sur le monde? Est-ce que tu te rends compte de ça? Alléluia. Est-ce que tu te rends compte que tu es béni? Pardon, excusez-moi. Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu es conscient de qui tu es? Est-ce que tu es conscient que tu es béni? Est-ce que tu es conscient que tu es favorisé? Est-ce que tu es conscient que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que dans ton quotidien, tu es conscient de qui tu es? Est-ce que dans ton quotidien, alléluia, tu es conscient de ton identité? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de ça? Amen. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu es conscient? Alléluia, que toi, tu fais la différence. Tu es la différence dans ta génération. Est-ce que tu es conscient de ça? Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es conscient de ça? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met cette pensée à cœur. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de qui ils sont. Et parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont, alléluia, parce qu'ils se voient, ils se négligent, alléluia, on les voit comme ils pensent qu'ils sont. Alléluia. Mais le diable est conscient. Si toi, tu n'es pas conscient de qui tu es, le diable est conscient de qui tu es. Raison pour laquelle, alléluia, il fait de tout pour pouvoir te posséder et pouvoir prendre le contrôle de toi. Alléluia. Parce qu'il veut prendre le contrôle du don de Dieu en toi. Il veut prendre le contrôle de l'énergie de Dieu en toi. Il veut prendre le contrôle, alléluia, de tout ce que Dieu a mis à l'intérieur des grâces, des bénédictions, tout ce que Dieu a pu mettre en toi. Est-ce que tu te rends compte de qui tu es? Alléluia. Est-ce que tu te rends compte que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas les autres? Alléluia. Est-ce que tu te rends compte que tu es un être particulier, qu'il n'y a pas d'eux comme toi, il n'y a pas ton semblable? Est-ce que tu te rends compte, alléluia, que Dieu t'a fait excellent, il t'a fait bon, et quand il a dit oui, ce que j'ai fait était bon? Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu te rends compte de ça partout? Je ne parle pas seulement quand tu es à l'église. Je te parle de quand tu es à la maison. Je te parle de quand tu es au travail. Je te parle de dans les moments difficiles. Je te parle de quand tout le monde t'a délaissé, abandonné. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte que tu n'es pas n'importe qui? Qu'est-ce qu'on peut partager? Je n'ai même pas encore commencé à partager. Je vais partager 2 minutes. Alléluia. Est-ce que vous voulez partager? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut inviter des personnes dans ce live?
Est-ce qu'on peut partager? Partageons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager dans les groupes? Moi, je partage rapidement. Cette parole peut bénir quelqu'un. Alléluia. Si elle te bénit, c'est qu'elle peut bénir quelqu'un d'autre. Si elle t'encourage, c'est qu'elle peut encourager quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager cette parole avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut partager cette exhortation avec quelqu'un d'autre? Alléluia. Je le fais rapidement. Alléluia. Je suis là, ne vous inquiétez pas, je suis bien présent. Je prends le temps de partager rapidement. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on se rend compte de ça? De qui nous sommes? Est-ce qu'on se rend compte du don de Dieu en nous? Est-ce qu'on se rend compte de qui a été envoyé pour marcher avec nous, pour être avec nous, pour nous conduire? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Je sens que je suis en train de sortir. Alléluia, je ne sais pas pourquoi. Et puis moi, je me laisse guider par le Saint-Esprit, tout simplement. Voilà pourquoi très souvent, même je me dis qu'à la longue, je vais éviter de mettre le thème pour éviter que j'aille à autre chose. Si l'Esprit de Dieu, dès que je suis en live, me parle d'autre chose. Alléluia. Écoutez, beaucoup de chrétiens sont malheureux. Beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens d'habitude. Alléluia. Ils sont chrétiens, ils sont croyants, on va dire d'habitude, parce qu'un jour ils ont accepté Jésus, mais ils n'ont même pas idée, alléluia, du fait que avoir accepté Jésus dans sa vie, avoir l'Esprit avec toi, fait de toi un privilégié. Est-ce que tu sais que tu es privilégié? Est-ce que tu sais, là où tu es, que tu es un privilégié? Est-ce que tu sais que ce que tu as, il y a des personnes qui cherchent véritablement ce que tu as, le don de Dieu en toi? Est-ce que tu sais ça? Et en fait, tu ne le sais pas parce que tu n'as pas réalisé qui tu es. Tu es allé en Christ, alléluia, sans réaliser le don de Dieu pour toi, sans réaliser que quelqu'un est mort à la croix pour toi et pour que l'Esprit vienne. Jésus dit qu'il est plus avantageux que Jean mon âge, sinon l'Esprit ne descendra pas. Vous n'avez pas idée que nous vivons sur la terre, lui, des humains, mais nous sommes des êtres spirituels. Alléluia. Et un être spirituel a une longueur d'avance sur les hommes communs. Alléluia. Un être spirituel, un enfant de Dieu a une longueur d'avance. Alléluia. De la même manière que Dieu voit au-delà des murs, Dieu voit au-delà du temps, Dieu voit au-delà des circonstances. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on voit au-delà du temps, on voit au-delà des murs, on voit au-delà de ce que nos yeux nous montrent, on voit au-delà des circonstances. Alléluia. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ne voient pas au-delà des circonstances, ils ne voient pas au-delà du temps, ils ne voient pas au-delà, ils ne voient que ce que leurs yeux montrent. Et pourtant ils disent, et pourtant nous disons que nous avons le Saint-Esprit. C'est de quel Saint-Esprit il s'agit? Alléluia. C'est de quel Saint-Esprit il s'agit qui ne nous montre? En fait, on vit comme... Je suis choquée en fait. Je suis choquée parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que nous vivons sur la terre, alléluia, des vivants, mais sans être des vivants. Parce qu'en fait, si nous sommes sur la terre avec les autres, c'est que nous ne sommes pas comme les autres. Parce que l'esprit qui est à l'intérieur de nous, l'esprit qui nous anime, n'est pas un esprit commun, n'est pas un esprit terrestre, n'est pas un esprit humain. C'est un esprit surnaturel, c'est un esprit divin. Alors je veux dire à quelqu'un que si l'Esprit de Dieu marche avec toi, s'il est en toi, c'est que tu es divin. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit, vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Pourquoi vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes? Parce que vous ne réalisez pas votre divinité, vous ne réalisez pas votre autorité, vous ne réalisez pas votre force, vous ne réalisez pas vos capacités. Frère, tu ne réalises pas tes capacités, tu ne réalises pas l'autorité qui t'a été donnée, tu ne réalises pas le pouvoir qu'il y a dans la parole. Alléluia. La dernière fois, je publiais quelque chose et je le disais que Dieu n'a pas besoin de faire. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de toucher. Dieu n'a pas besoin de faire. Il a juste besoin de parler. Je veux dire à quelqu'un que tu n'as très souvent pas besoin, alléluia, de faire, mais tu as d'abord besoin de parler. Alléluia. Et tu as besoin de croire en ce que tu dis et de croire au Dieu qui te fait dire ce que tu es en train de dire. Parce que beaucoup d'entre nous, nous disons des choses, nous ne croyons pas en ce que nous disons et nous voulons qu'il y ait la manifestation de ce que nous disons. Si tu dis une chose, il n'y a
a pas de manifestation, c'est que tu ne crois pas en ce que tu as dit. Alléluia. Nous ne pouvons pas. Je vous promets que je suis choquée. Je suis choquée très souvent parce que dans nos assemblées aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est un esprit qui fait tomber. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui fait manifester. L'Esprit de Dieu, c'est vraiment pour qu'on puisse comprendre. Alléluia. Ce n'est pas choquant. Ne soyez pas choqués dans ma manière de parler. L'Esprit de Dieu n'est pas capable de nous faire développer des choses grandes. Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui n'ont pas, qu'on va dire, qui sont des païens en gris qui arrivent à développer des choses, qui arrive à créer des choses. Alléluia. Mais nous, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il descend, c'est pour qu'on puisse seulement tomber, qu'on puisse seulement se cogner, qu'on puisse seulement se faire mal. Alléluia. On se fait mal et puis quand on revient le temps d'après, alléluia, on est la même, on est le même et rien n'a changé dans notre destinée, rien n'a changé dans notre vie, rien n'a changé dans notre manière de voir les choses. Alléluia. Est-ce vraiment l'Esprit de Dieu? Posons-nous la question, est-ce que c'est véritablement l'Esprit de Dieu ou bien c'est un esprit de foule ou bien c'est un esprit de famille? Est-ce que c'est véritablement l'Esprit de Dieu? Lorsqu'il vient, il se manifeste, qui nous fait tomber n'importe comment à chaque instant. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Qui nous fait tomber à chaque instant. Mais le pire, c'est que on ne voit aucun changement dans la vie. Non, non. Ça ne peut pas être le même esprit qui marchait avec Jésus. Ça ne peut pas être le même esprit qui marchait avec Jésus lorsque Jésus marchait avec l'esprit. Lorsque les apôtres marchaient avec l'esprit. Alléluia, ils ont attendu l'esprit. Ils ont marché avec l'esprit. On a vu des signes. On a vu des miracles. On a vu des prodiges. Alléluia, des signes, des miracles, des prodiges. Où sont les signes? Aujourd'hui, les hommes de Dieu, plusieurs hommes de Dieu sont obligés d'aller dans des sectes. Alléluia, sont obligés d'aller laver le corps, sont obligés d'aller payer. Alléluia, des bouteilles, des crânes. Alléluia, sont obligés de faire des choses afin d'avoir la puissance, afin d'avoir le pouvoir. Je pose la question, je pose la question à toutes ces personnes qui sont là. Où est passé l'esprit? L'esprit n'est-il plus disponible? Alléluia. La parole de Jésus qui dit, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse avec mon esprit, avec le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est plus disponible aujourd'hui. Est-ce que l'Esprit de Dieu n'est plus disponible? Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est pas capable de transformer des familles encore aujourd'hui. L'Esprit de Dieu n'est pas capable de rassembler. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est pas capable, alléluia, de relever. Alléluia, des familles déchirées. L'Esprit de Dieu n'est pas capable de transformer des vies aujourd'hui. L'Esprit de Dieu n'est pas capable de te donner un business dont personne n'a pensé, de te mettre une idée dont personne n'a pensé. L'Esprit de Dieu n'est pas capable, alléluia, de créer, de faire des dons, de donner des dons particuliers à tes mains, que tu arrives à faire des choses. Aujourd'hui, tout le monde copie tout le monde. Aujourd'hui, on est dans le tout le monde copie tout le monde parce qu'on a l'impression que l'Esprit de Dieu n'est pas capable de donner quelque chose de nouveau. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est pas capable de donner quelque chose de nouveau, alors on va essayer de copier l'autre. Pourquoi? Parce que c'est comme si l'Esprit de Dieu, je veux le dire comment, était en manque d'inspiration. Vous pensez que l'Esprit de Dieu peut être en manque d'inspiration? Alléluia. L'Esprit qui était avec Dieu au commencement et à qui Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. L'Esprit par qui tout a été créé. L'Esprit duquel Dieu dit que sur cette terre-là, on ne blasphème pas parce que si vous pouviez savoir le don que nous avions, nous enfants de Dieu, si nous pouvions véritablement savoir le don que nous avions, si nous pouvions être conscients du don que nous avions, je vous promets que les vies ne seraient plus les mêmes. Les vies ne seraient plus les mêmes. Alléluia. Les vies ne seraient plus les mêmes. Alléluia. On verrait en fait, beaucoup d'entre nous, les gens se seraient retournés que waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, qui m'a mis à cœur d'eux. C'est Dieu qui a parlé comme ça au travers de son esprit. Mais aujourd'hui, lorsqu'on entend l'esprit, c'est pour dire, oh ouais, tu as vu la sœur là, elle a un esprit mauvais. C'est les seules choses. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu, alléluia, entre griffes des gens, c'est pour voir le mal chez l'autre. Alléluia. C'est quel esprit là qui ne voit jamais le bien? Et le pire, c'est que cet esprit voit toujours le mal chez les autres, mais il ne voit jamais le mal chez nous-mêmes. Alléluia. Non. Le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est les autres. Cet esprit voit toujours le mal chez les autres. Dimanche dernier, le Seigneur me faisait dire quelque chose de particulier. Vous vouliez que les gens changent. Vous voulez que l'église change. Vous voulez que... Mais les mêmes personnes qui sont dehors, ce sont les mêmes personnes qui sont à l'église. Les mêmes personnes qui sont infirmiers. Les mêmes personnes qui sont dans la fonction publique. Les mêmes personnes qui sont au marché. Ce sont les mêmes personnes qui vont à l'église. Et ce sont les mêmes personnes en vérité qui n'ont pas reçu le
le Seigneur et qui n'ont pas été changés, transformés, qui ne sont pas convertis. Et vous pensez que l'église va évoluer comment? Alléluia. Cette femme que tu vas voir au marché, tu vas lui parler, elle va te répondre mal. Elle aura un mauvais comportement vis-à-vis de toi. C'est la même que tu vas retrouver à l'église. Cette femme-là qui est à la crèche, alléluia, qui fait du mal aux enfants, amen, qui n'a pas d'amour, alléluia, se retrouve à l'église, alléluia. C'est la même personne. Vous pensez que c'est qui? Ce sont les mêmes personnes qui sont dans les bureaux. Les mêmes, n'en parlons même pas dans la fonction publique. Alléluia. Tu arrives dans un bureau de la fonction publique. Alléluia. Tu es choqué de comment on t'accueille. Et pourtant, tu entends la louange. Et pourtant, tu entends les adorations. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne crée pas de changement. L'Esprit de Dieu ne change pas notre mentalité. L'Esprit de Dieu ne change pas notre système de pensée. Ou bien l'Esprit de Dieu est seulement là pour calomnier l'autre, pour voir le mal dans l'autre. L'Esprit de Dieu est là pour voir tel est faux et tel n'est pas faux. L'Esprit de Dieu ne transforme pas notre manière de voir les choses. L'Esprit de Dieu n'est pas capable de mettre de l'amour en nous. Alléluia. La Bible dit que celui qui n'a pas d'amour n'a pas connu Dieu. Donc ça veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il se rassure d'une chose. Alléluia, c'est qu'il y a l'amour. Parce qu'il reconnaît là où Dieu est. Et là où Dieu est, c'est qu'il y a de l'amour. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos assemblées, on passe le temps. Il y a un grand problème d'amour. On est des comédiens. On fait semblant, on fait semblant, on fait semblant. Alléluia. Nous sommes les premiers à mettre des peaux de banane aux autres. Alléluia. Nous sommes les premiers à renverser les autres, à être jaloux. Quand l'autre est béni, à être jaloux. Et on parle de l'Esprit de Dieu. On parle qu'on est enfant de Dieu. Ça a commencé quand? Ça a commencé quand? Alléluia. Tu as commencé à être enfant de Dieu quand? Alléluia. J'aime ma mère parce qu'elle dit souvent, tu sais comment on fait pour reconnaître les enfants de Dieu, les chrétiens? Vous savez comment on fait pour les reconnaître? Ils sont méchants, ils sont orgueilleux, ils sont égocentriques, ils sont... Non. Alléluia. Ils n'ont pas d'amour. Le mal, c'est toujours chez l'autre. Et pourtant, si l'autre se comporte mal vis-à-vis de toi, peut-être que tu as commencé à mal te comporter vis-à-vis de cette personne. Est-ce que tu es obligé? Alléluia. La Bible dit que si quelqu'un te fait mal, alléluia, et que tu fais la même chose, et que tu te comportes comme lui. Et si toi, tu pouvais faire différemment? Et si tu pouvais faire différemment? Alléluia. Enfant de Dieu. Amen. Qui nous rend enfant de Dieu? Alléluia. Enfant de Dieu. Et c'est là où on nous trompe. Amen. Parce que l'homme même ceux qui frappent. Alléluia. C'est là où on est trompé. Oui, on est trompé. Pourquoi je le dis? C'est là où on nous trompe. Parce qu'on nous trompe en nous faisant croire que les gens qui sont allés se plonger dans l'eau sont des personnes différentes. Mais c'est les mêmes personnes qu'on trouve. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'aller être trempé dans l'eau qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un véritable enfant de Dieu, c'est le sceau de Dieu sur toi. C'est l'Esprit de Dieu sur toi. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait un enfant de Dieu. C'est ça le sceau, ça le cache, ça la reconnaissance. Dieu reconnaît, alléluia. Dieu se reconnaît en quelqu'un quand il voit son esprit. Écoutez, Dieu se reconnaît en quelqu'un. Dieu se reconnaît, je reprends encore. Dieu se reconnaît en quelqu'un au travers de son esprit. C'est la marque de la présence de Dieu. C'est la marque du royaume. C'est la marque de la divinité. La marque de la divinité, c'est la présence de l'esprit. Nous ne pouvons pas ne pas être guidés par l'esprit et dire que nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas de Dieu. Ah non, 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 nous ne sommes pas de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas de Dieu. Et maintenant, l'Esprit de Dieu me met à cœur quelque chose de particulier. Parce que dans la Bible, alléluia, dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, il y a des personnes qui ont été baptisées de l'Esprit sans être passées par l'eau. Alléluia. Il y a des personnes qui étaient baptisées parce qu'ils étaient prêts. Alléluia. S'ils étaient prêts, c'est un engagement. Ils étaient déjà prêts et l'Esprit est descendu sur eux. Il y a beaucoup de personnes parce qu'il faut faire croire aux pasteurs, il faut faire croire, alléluia, aux gens qui sont autour de nous. Comme on est dans le mature, on est dans les faux semblants. Il faut faire croire à tous ceux qui sont autour de nous qu'on a véritablement changé et pourtant on n'a pas changé. Et puis, comme l'eau, même ceux qui frappent à l'œil, et puis on va aller pour se plonger dans l'eau, et puis on va manifester un tout petit peu et dire qu'on a changé. Alléluia. Non. Raison pour laquelle lorsque Jésus va être plongé dans les eaux, il fallait qu'il y ait le témoignage. Il fallait qu'il y ait le témoignage. Je dis à quelqu'un que l'Esprit de Dieu avec toi, c'est le témoignage de ton appartenance au royaume. Alléluia. Et c'est pour cette raison que lorsque Jésus a été baptisé, alléluia, par Jean-Baptiste, il y a eu le témoignage de suite parce qu'il n'avait rien d'irréprochable. Il n'avait rien de faux. Il n'y avait rien de fourbe. Il n'y avait rien en lui. Alléluia, de mal et de mauvais. Alléluia. Il n'avait rien
d'impur. Alléluia. Est-ce à dire, alléluia, est-ce à dire que on ne va pas pécher? Non, non, j'ai pas dit qu'on ne va pas pécher. Je n'ai pas dit que tu vas devenir la personne la plus parfaite. Alléluia. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit, est-ce qu'à l'intérieur de ton cœur, tu soupires véritablement? Alléluia. J'ai aimé un passage qui dit aspirer au don. Alléluia. Aspirer aux dons. Lorsque nous regardons aujourd'hui, où sont les dons? Aujourd'hui, on a l'impression que les dons de l'esprit, il y a un seul don. Quand le Saint-Esprit est là, il y a un seul don, c'est le parler en langue. Et aujourd'hui, comme le parler en langue, on écoute tout le monde, Ferebro, Shakatama, tout le monde. C'est ça le seul don de l'Esprit actuellement, le parler en langue dans les églises. Il n'y a pas un autre don. Il n'y a pas un autre don. Donc le seul don de l'Esprit, l'Esprit est tellement en manque de dons que le seul don dans les églises, c'est le parler en langue. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on peut copier l'autre. Parce qu'on peut copier l'autre. Alléluia. Parce qu'on peut copier, parce qu'on écoute et puis on essaye de faire. Alléluia. Et puis on peut. Qui va dire que ce que tu dis est faux? Qui va dire? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il y a des dons, il y a différents dons de prophète. Il y a tellement de dons. Alléluia. Où sont passés les dons? Alléluia. Donc le seul don que l'Esprit met lorsqu'il pose, il atteste sa présence dans la vie de quelqu'un, c'est le don de parler en langue. Et on est là, non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, lorsque quelqu'un ne parle pas en langue, on le regarde, genre, on le stigmatise. C'est sûr qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Qui a dit que tout le monde était obligé de parler en langue? Qui a dit ça? Qui a dit que tout le monde était obligé de parler en langue? Qui l'a dit? Alléluia. Et beaucoup sont gênés. Mais aspirer au don, aspirer au don. Qui a dit? Qui dit qu'on est obligé de parler en langue? Je n'ai pas dit que parler en langue c'était mal, je ne l'ai pas dit. Mais il y a tellement de dons, il y a tellement de dons. Ou bien on préfère le don le plus facile qu'on peut copier. On préfère le don le plus facile. Alléluia. On préfère le don, on a entendu. Alléluia. Et tu as parlé en langue, rien ne s'est passé. Depuis que tu parles en langue, excusez-moi, nous pouvons parler, peut-être que l'esprit de Dieu, vraiment qu'on en parle. Depuis que tu parles en langue, en fait, ça t'édifie toi-même. Mais depuis que tu n'es pas édifié, tu es la même personne qu'hier. Tu es la même personne que... Attends, tu ne changes pas. Tu es toujours égoïste, égocentrique. C'est comment? C'est quel esprit? C'est quel esprit, Seigneur? Alléluia. Le parler en langue t'édifie toi-même. Le parler en langue te forme, te fortifie. Alléluia, te rapproche du Père. Elle te rapproche du royaume. Mais notre parler en langue là, est-ce que ce n'est pas seulement pour faire le buzz? Est-ce que ce n'est pas seulement un parler en langue pour faire du buzz? Je vous promets que l'église actuelle, vraiment, quand je parle de l'église, vraiment, je suis obligé d'utiliser ce terme parce qu'en vérité, l'église n'est pas d'ici. Et l'église dont Dieu parle, alléluia, dont Christ parle, alléluia, dont Dieu parle, ça n'a rien à voir avec le boucan qu'on est en train de faire. Ça n'a rien à voir avec le boucan qu'on est en train de faire, parce qu'on fait du boucan, on fait du suivisme, on fait du copie, on dit comment? Du copiisme. Alléluia, laissez-moi utiliser ce terme. On fait du copiisme. Plus personne ne cherche à savoir qui il est véritablement. Plus personne ne cherche à savoir, Seigneur, tu m'as envoyé, quels sont les dons? Alléluia. Quels sont les dons qui sont les miens, Seigneur? Et plus personne n'aspire aux dons, parce que la Bible dit d'aspirer aux dons. Alléluia. Le don des guérisons, il y a beaucoup là qui ont le don de guérison, mais ils sont là. On doit d'abord parler en langue parce qu'on doit montrer aux frères et aux sœurs à l'église que moi aussi je parle en langue. Alléluia. On doit montrer que moi aussi je peux rébromer. Des fois ça ne sert même à rien parce que ça ne t'a rien apporté de plus. Alléluia. Alléluia. Est-ce ça? Est-ce ça? C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce genre d'enfant de Dieu. Copier-coller. On ne doit pas être dans le copier-coller. Tu es particulier. Tu es particulier. Tu es un spécimen rare. Un spécimen unique. Mais demande au Seigneur, Père, tu m'as envoyé. Quelle est ma particularité? Esprit de Dieu, où est ma particularité?
Ma particularité, je dois faire la différence dans ma génération. Alléluia. Mark Zuckerberg a fait la différence dans sa génération. Nelson Mandela a fait la différence dans sa génération. Je ne te demande pas, nous ne demandons pas à tout le monde d'avoir, on peut pas avoir tous un grand nom, mais au minimum, là où nous sommes, dans nos familles, alléluia, quel est ce don-là que Dieu a mis en nous? Pourquoi? C'est seulement on va dire, je n'aime pas en tout cas les mondains, les païens, qui arrivent à développer les dons que Dieu a mis en eux. Parce que Dieu a mis les dons en tout le monde. Pourquoi c'est plus des païens qui arrivent à développer les dons que Dieu a mis en eux? Et nous enfants de Dieu, ça ne nous fatigue pas d'être toujours en train de tomber. Et puis quand on rentre à la maison, rien n'a changé. Ça ne nous fatigue pas. Alléluia. Ça ne nous fatigue pas d'être toujours en train de sauter comme des poules. On saute, on tombe. Est-ce que c'est mauvais? Je n'ai pas dit, alléluia, mais à un moment donné, c'est quel esprit ça? L'esprit de la création. Il n'y a plus rien à créer, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à créer sur la terre. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à ajouter. En fait, il n'y a plus rien à donner. En fait, Dieu est à court d'idées. Dieu est à court. Alléluia. Dieu est à court d'idées. Dieu est à court de pensées. Il n'y a plus rien à faire. Hey. Non. Alléluia. Si on parle de Moïse, on parle d'Abraham, on parle de Josué, parce qu'il y a eu une particularité dans leur vie. Donc nous, dans nos vies, il n'y a plus de particularité. Il n'y a rien de particulier. On est comme les autres. Alléluia. Et puis, après, on se demande pourquoi après on s'ennuie et puis on abandonne l'église. Mais parce qu'en vérité, on n'est d'aucun apport. On n'est d'aucun apport à l'église. On vient là, on est comme des spectateurs. Et comme disait le Dieu le dimanche dernier, il disait des païens dans l'église. Parce que quand on vient dans l'église, on vient qu'à chercher que des maisons, des maris. Alléluia. Et pour nous, la Bible dit que ne vous inquiétez pas du lendemain parce que ce sont les païens qui s'occupent de ces choses. Et donc nous, le dimanche, nous sommes une église remplie que de païens. Alléluia. Des gens qui viennent, pas pour chercher à se rapprocher du Père, mais sont, Seigneur, depuis longtemps, Seigneur, ma situation, Seigneur, alléluia. Mais on oublie que Dieu dit, je cherche des vrais adorateurs qui m'adorent en esprit, en vérité. On oublie que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus tout. On oublie ces paroles. Alléluia. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, effectivement, tu es béni. Tape Amen et tu seras béni. Dis comme ça et tu seras béni. Tape Amen. Depuis quand c'est en tapant Amen qu'on est béni? Tu es déjà béni. Alléluia. Mais tu dois réaliser que tu es béni. Alléluia. Tu es déjà béni. C'est pas en tapant Amen que tu seras béni. Et le pire, c'est que, dis, je vois. Je parle ou bien je me... Alléluia. Sans compter... Désolé là, oh oui, je vois un coup de téléphone. Alléluia. Je vois un appel. Je vois quelque chose. Je vois... C'est quoi qu'on est en train de nous abrutir? Tu ne cherches pas, tu ne travailles pas. Alléluia. Tu ne cherches pas à te battre, tu es paresseux. Attends, on va te dire que ouais, je vois quelque chose de particulier. Je vois un appel. Je vois de la... C'est quoi qu'on nous abrutit comme ça? C'est quoi? Dis Amen et tu reçois. Vous pensez que c'est comme ça, donc Dieu c'est un blagueur? En fait, Dieu c'est un blagueur. Vous avez vu tout ce qu'Abraham a subi pour recevoir? Vous avez vu tout ce que Josué a subi? Vous avez vu tout ce que Moïse a subi pour recevoir? Et puis nous, c'est en tapant Amen qu'on va recevoir? Alors c'est quelle chrétienté? C'est quoi en fait? Donc le Dieu là, le Dieu de Jésus, vous avez vu ce que Jésus a vécu pour recevoir? Donc nous pour recevoir, il faut seulement taper Amen. Nous pour recevoir, il faut seulement se connecter à un homme de Dieu. Alléluia, et recevoir son enfantement. Il faut seulement se connecter à un homme de Dieu. Il faut seulement ça. Et puis recevoir. Vous êtes, en fait, est-ce qu'on est sérieux? Ou bien, en fait, qu'est-ce qui nous arrive? Vous avez vu ce par quoi Jésus est passé? Vous avez vu ce par quoi Pierre est passé? Beaucoup d'entre nous n'ont même pas d'histoire. On n'a même pas de relation avec Dieu. On n'a pas d'histoire avec Dieu. On n'a même pas commencé quelque chose avec le Seigneur. Mais on est dans tape Amen et puis tu reçois ton argent. Tu reçois les finances. Oui, tape Amen et tu reçois les finances. Tape Amen et puis tu reçois ton enfantement. Et vous voyez les Amen, les Amen, les Amen. C'est comment qu'on abrutit le peuple de Dieu. C'était ça. Abraham aurait seulement dit Amen. Alléluia. Israël, Jacob aurait seulement dit Amen. Alléluia. C'est quoi ça? Et en fait, on aime tellement, le peuple de Dieu aime faire si peu d'efforts qu'on va seulement taper Amen et puis on va espérer en le Amen là. Arrêtons un peu ça. Écoutez, Dieu, écoutez, pour recevoir, il faut travailler. Dieu lui-même, il a travaillé. Dieu lui-même, il a mouillé le maillot.
Là, au commencement, là, ça commence par le travaillement de Dieu. Ça commence par le travail de Dieu, le travaillement de Dieu. Si nous sommes, c'est parce que Dieu a travaillé. Et vous ne voulez pas travailler, vous laissez-moi taper amen et que les choses arrivent. Alléluia. Vous ne voulez pas vous mouiller, vous ne voulez pas transpirer. Et puis on tape seulement amen et les choses arrivent. Alléluia. Vous aussi, c'est pas trop facile. Alléluia. C'est pas trop facile. N'est-ce pas trop facile? On se comporte mal et puis on va taper amen et puis l'enfant. Tu es à la maison, tu as les enfants d'autrui, tu n'aimes pas les enfants d'autrui. Tu ne sais pas aimer, tu ne sais pas aimer les enfants d'autrui, puis tu veux les enfants et puis on va te dire tape amen. Lorsque tu vas taper amen, tu vas recevoir ta fécondité. Écoutez, arrêtons un peu, arrêtons. Toutes ces personnes qui ont marché avec le Seigneur, ils ont vécu des difficultés, ils sont passés par des difficultés, ils ont une histoire. Où est votre histoire? Où est notre histoire? On n'a pas d'histoire. Quand je parle de travail, je ne peux pas seulement d'aller travailler au bureau. On n'a pas d'histoire. Tu as commencé où? Aujourd'hui, tu sois quelqu'un qui sort de nulle part. Ah, transférer vers 10 personnes et recevoir la bénédiction, en vérité. Tu vois quelqu'un qui sort de nulle part, tu ne connais pas d'où il vient, et puis il commence à te dire, et puis tu crois. Raison pour laquelle on me demande comment. J'ai aimé comment commence le Nouveau Testament. Vous savez comment commence le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament commence par la généalogie de Jésus. Fils de tel, fils de tel, fils de tel. On doit savoir où il était hier pour savoir où il est. Pour avoir confiance à quelqu'un aujourd'hui, tu dois savoir d'où il vient, d'où il sort. Faites attention aux personnes, vous ne connaissez pas d'où ils viennent. Attention. Les gens qui tombent comme la pluie, là, même Jésus n'est pas tombé comme la pluie. Vous ne savez pas d'où ils viennent vous proposer des choses, ils vous disent des choses, vous ne connaissez pas qui est leur père, qui est leur mère, vous ne savez pas d'où ils viennent vous proposer. Et parce qu'on est tellement cupide, alléluia, on va se livrer. Alléluia. Beaucoup comme ça, ils viennent. Alléluia. On ne connaît pas d'où ils viennent. Même Jésus, généalogie de Jésus-Christ. Matthieu 1. Donc, on nous parle de Jésus depuis le commencement. D'où il vient. Ça veut dire qu'il doit avoir une histoire derrière pour arriver à avoir le nom dessus de tous les noms de Jésus. Hier, il devait avoir une histoire. On a parlé de lui depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Les prophètes ont parlé de Jésus. Alléluia. Et puis nous, on veut que les choses changent du tic au tac. Ça ne changera jamais du tic au tac. Ta vie ne changera jamais. Alléluia. La nourriture fast-food tue. Alléluia. Raison pour laquelle nos poulets d'aujourd'hui, là, ça ne dure tellement pas au feu qu'on a peur. Même nous, les poulets. Quand je me rappelle, quand je rentrais de l'école avant, la nourriture durait au feu de la journée, la nourriture ne dure plus. On a injecté les poulets parce que, il faudrait qu'on puisse donner à manger au plus grand nombre. Et puis, il faut faire du rapide. Mais le rapide, ça tue. Alléluia. Chercher tout vite, là, ça finit par tuer. Manger les poulets tous les jours. Et puis, nos enfants, on est étonnés de voir comment nos enfants sont trop développés. Tu regardes un enfant de 18 ans. Quand je regarde souvent les enfants de 18 ans, je me regarde et dis, mon Dieu, elle fait même plus femme que moi. Alléluia. On est trop pressé. Christ, on connaît la généalogie de Jésus. Ou qui est des gens avec lesquels tu vas, tu sais d'où ils viennent. Si même toi-même, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Alléluia. Raison pour laquelle quelqu'un qui vient de recevoir un pactole, alléluia, alléluia, il ne sait pas comment on gère. Il ne peut pas savoir comment on gère. Il ne peut pas savoir comment on gère comment. Alléluia. Quand tu sais d'où tu viens, quand tu sais que hier tu as mangé le riz sec, tu sais que quand l'argent arrive, tu dois gérer. Alléluia, c'est un exemple. Tu sais que tu dois commencer à gérer. Alléluia. Mais quand c'est tombé sur toi, tu vas gaspiller. Raison pour laquelle la Bible dit qu'on ne donne pas la nourriture solide à des enfants. Pourquoi on donne la nourriture solide à des enfants? Ils ne savent pas marcher, ils ne savent pas, ils vont gaspiller. Et on est pressé. Puis on tape amen, et puis on transfère, et puis on croit ces bêtises, et puis on se fait arnaquer. Combien de personnes se sont fait arnaquer sur les réseaux sociaux par des hommes de Dieu? Combien de personnes, ce n'est pas des pseudos, ce n'est pas des hommes de Dieu, c'est des charlatans. Combien, et des fois c'est des businessmen, mais qui utilisent le nom de Jésus. Combien de fois on s'est fait arnaquer? Tout ça parce qu'on est pressé, alléluia. On ne sait pas que même dans la bénédiction, il y a un temps. Alléluia, il y a le temps de Dieu. Il y a un temps. Tu te rends compte, depuis le péché d'Adam et d'Ève, combien d'années on a attendu jusqu'à ce que Jésus arrive? Il y a un temps. Dieu n'est
pas un Dieu de désordre. Alléluia. Et il y a des choses que toi tu fais et il y a des choses que ton enfant va venir terminer parce que tu ne peux pas tout faire. Tu fais ta part et l'enfant viendra et comment on appelle ça? La génération future viendra continuer. Fais ta part, fais seulement ta part. Fais ce que tu as à faire. Mais donc pour faire ce que tu as à faire, tu dois connaître qui tu es. Seigneur, où sont mes dons? Les gens ne cherchent plus les dons, ils ne cherchent plus les talents. Non, on cherche les maisons, on cherche les enfants. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais si tu cherchais premièrement Dieu, ça viendrait. Alléluia. Ça viendrait plus facilement. Alléluia. L'autre qui dit, on te dit que tu es déjà marié. Toi, tu es déjà marié. Alléluia. On cherche la facilité. L'être humain est dans la facilité. On veut être riche vite. Mais voilà pourquoi, très souvent dans nos publications, tu publies un truc et puis tu vois le marabout qui arrive. Oui, tu veux l'argent, tu veux multiplier l'argent. Mais attends, c'est le monde actuel. Tromperie, mensonge, faux semblant. Alléluia. Et dans nos églises, c'est grave, c'est grave. Combien ne sont pas fait arnaquer? J'étais choqué un jour, on m'appelle, oui, machin. L'homme de Dieu a dit que je dois bâtir l'hôtel. Ok, bâtir l'hôtel. On met l'argent. Et quelques temps après, oh, je dois encore bâtir. Et un autre homme qui me dit, un autre homme de Dieu qui me dit, je dois bâtir. J'ai dit, toi, tu bâtis combien d'hôtels? On bâtit l'hôtel tous les jours. Est-ce que tu connais même ce que c'est que bâtir l'hôtel? Alléluia. Est-ce que tu sais ce que bâtir l'hôtel? Il faut avoir une alliance avec Dieu. Écoutez, si vous n'êtes pas enseigné par... On va vous emmener dans tous les sens. Vous allez venir regarder un live, alléluia. Et puis on va vous parler, le pire c'est qu'il y a ces termes, ces mots. Quand on utilise les mots là, ça sonne tellement beau parce que c'est des mots en grec, des mots en hébreu, en grec et tout ça. Tout le monde est blasé. On ne parle plus simplement. On doit amener des mots qui blasent. Alléluia. Mais dans les mots qui blasent, des fois tu ne comprends pas. Alléluia. Dans les mots qui blasent, là, des fois tu ne comprends pas. Alléluia. Mais tu vas faire comment? Comme l'homme de Dieu est chaud, il sait comment prendre. Écoutez, faisons attention. Faisons attention aux réseaux sociaux. Faisons attention à Facebook, à YouTube. Faisons attention. Trop d'arnaqueurs avec des soutanes. Et on cherche Dieu. On ne cherche pas Dieu, on cherche le pasteur. Et puis après, ouais, je suis sortie de l'église là parce que l'homme de Dieu était... En fait, en vérité, c'est toi qui as un problème. Ouais, je vais finir par là. Ok. Ah, quand même, beaucoup trop bien. Alléluia. Je suis. C'est en fait, c'est pas les hommes de Dieu qui ont un problème, hein, c'est vous. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire que quelqu'un qui décide qu'il est homme de Dieu, il y a deux cas. Soit c'est Dieu qui l'a appelé, alléluia, soit il s'est appelé lui-même. Mais nous sommes censés avoir le discernement. Tu ne peux pas n'importe où, n'importe comment. Alors, lorsque tu es parti à gauche, ça n'a pas marché. Tu es parti à droite, ça fait. Mais en fait, en vérité, c'est que toi, tu as un problème. Et ton problème, c'est que tu ne cherches pas Dieu, tu cherches un homme qui va te sortir de cette situation. Tu ne cherches pas Dieu, tu cherches un homme. Tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches un homme qui va régler ton problème. Et tu vas quitter d'église en église, tu seras déçu et puis un jour tu vas t'asseoir à la maison. Non, les églises, là, non, ce n'est pas les églises le problème, c'est toi qui as un problème en vérité parce qu'en fait tu ne cherches pas Dieu et c'est grave. Tu ne cherches pas Dieu, tu es un enfant de Dieu qui ne cherche pas Dieu et en fait on finit par te tromper. Alléluia, parce que ton Dieu est censé te dire, tu vas à tel endroit. C'est Dieu qui a dit à Abraham, quitte ton père et ta mère et va dans le lieu que je te montrerai. Il l'a dit. Donc vous, Dieu ne vous parle jamais de ce genre de choses. Il vous parle seulement de, regarde tel à tel esprit. Il ne vous dit jamais, va dans tel lieu, va faire telle chose, dis comme ça, pose la main comme ça. Dieu ne nous dit jamais ça. Il ne te dit pas, ne rentre pas dans ce lieu. Entre là-bas, ici tu ne rentres pas. Celui-là, Dieu ne parle jamais. Alléluia. Pourquoi? Mais parce qu'on ne cherche pas à l'entendre, on cherche à entendre un homme. Et aujourd'hui, les êtres humains, les chrétiens cherchent à... Des fois, ils veulent entendre la voix de Dieu. Et vous savez ce qu'ils font? Ils vont sur Facebook. Amen. C'est maintenant sur Facebook qu'on cherche à entendre la voix. Parce que beaucoup n'ont pas de relation avec Dieu. Donc, plus personne ne cherche Dieu. On va sur Facebook pour entendre Dieu. Écoutez, même ceux qui sont les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, ils ont un temps à part. Ils ont un temps à part. Mais nous, la majorité, on passe notre temps sur Facebook. De live en live, de live en live, de live en live. Tous les lives, c'est pour nous. De live en live, de live en live. Toi-même, tu n'as aucune vie spirituelle. Tu n'as aucune intimité. Tu n'entends pas la voix de Dieu. On va de live en live, d'homme de Dieu en homme de Dieu. On mélange tout. L'onction de Joël Francis Tatou avec l'onction de Marcelo, avec l'onction de Mohamed Sanogo, avec l'onction d'Ivan Castanou, avec l'onction... Il y en a tellement et on se perd. Puis on est perdu.
Et on est perdu. Mais en fait, le problème, c'est pas les hommes de Dieu, c'est vous le problème, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas que vous avez de la valeur, vous ne savez pas en fait qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous et tu n'es pas attaché à tous les hommes de Dieu. C'est quoi cette histoire qu'on est attaché à tous les hommes de Dieu? On ne peut pas être attaché à toutes les onctions, c'est du désordre. C'est du désordre, c'est du désordre. Un désordre spirituel qui n'a pas de nom. On suit tout le monde, on regarde tout le monde. C'est pas possible. C'est un méli-mélo. C'est un méli-mélo. Même dans ça, on doit entendre la voix de Dieu. Seigneur, si tu veux écouter celui-là, il y a des personnes, Dieu m'a dit, n'écoute plus. N'écoute plus celui-là, n'écoute pas. Et c'est pas qu'il est fort que la personne ne parle pas bien, mais peut-être que ce n'est pas attaché à ta destinée. Ce qu'il dit n'est pas attaché à là où Dieu est en train de t'emmener. Dieu est en train de t'emmener sur un chemin. Et peut-être que vous n'êtes pas... En fait, ce n'est pas que l'homme de Dieu n'est pas vrai. Mais très souvent, il n'est peut-être pas attaché à ta destinée, à ce que Dieu veut faire avec toi. Et on te donne de ces messages qui n'est pas attaché à toi. Et tu vas aller te... C'est pas vrai. Alléluia. Donc il va te dire, ne suis pas tel, suis tel. Alléluia, parce que l'onction, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie avec l'onction de tel et non de tel autre. Amen. C'est quoi qu'on veut tout? C'est quoi? Toutes les nourritures, on veut manger en même temps. Tout. Mais quand tu manges toutes les nourritures en même temps, tu finis par avoir mal au ventre. Tu vas finir par avoir une intoxication alimentaire. Tu finis par tomber malade. Tu finis par tomber malade. Attends, vous allez imaginer, tu vas à la fête. Tous les plats que tu vas manger, tu manges de tout. Mais tu vas finir par tomber malade. Tu vas dormir comme le ventre est tellement enflé. Tu ne pourras même pas être disposé, être aérien. Parce que pour entendre la voix de Dieu, il faut être disposé, il faut être aérien. Tu vas l'entendre comment? Tellement tu es ballonné. Tu as tellement mangé. De toutes les nourritures n'est pas adaptée à toi. Chacun a son régime alimentaire. Chacun a son régime spirituel. Chacun d'entre nous a son régime spirituel. Chacun d'entre nous a son régime spirituel. Cherchez à savoir, Seigneur, est-ce que je dois regarder celui-là? Est-ce que je dois marcher à côté de celui-là ou non? Amen. Arrêtons d'être paresseux et de laisser que ce sont les circonstances ou les personnes qui décident pour nous. Ce ne sont pas des hommes qui doivent décider pour nous. On ne va pas faire les choses parce que les autres font, parce qu'il y a beaucoup de monde. Non, on n'est pas dans le matu vu, dans l'à peu près. On n'est pas dans le copéisme, comme je disais tout à l'heure. On est dans la volonté de Dieu. Et nous n'aimons pas la volonté de Dieu parce que très souvent la volonté de Dieu va à l'encontre avec notre volonté personnelle. La volonté de Dieu, quand on est un c'est qu'on va vouloir toujours être avec celui qu'on connaît. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois forcément avec celui qu'on connaît. Peut-être qu'il a envie de te garder à côté pour te changer. Alléluia. Il veut te garder à côté parce qu'il connaît ton tempérament. Il sait qu'il y a des choses à enlever en toi. Il te dit, toi, tu dois écouter. Alléluia. Pasteur Marcelo, par exemple, parce que lui, il y a quelque chose que tu dois apprendre en lui. C'est un exemple que je prends. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quel Dieu? On est dans le désordre. Oh, c'est pas vrai. Plus personne ne cherche à entendre la voix de Dieu. On est paresseux. Les chrétiens sont des paresseux. Les enfants de Dieu sont des paresseux. Parce que le pasteur doit tout faire. Il faut que je me connecte. Et je suis triste de regarder. Papa, localise-moi. Papa. En fait, on ne croit même pas en nous. En fait, on ne croit pas au Dieu en nous. On est que dans les localisations. Localise-moi, prophète. Localise-moi. Purée. C'est quoi? On est devenu quoi? Hein? Comme des... Oh là là. Et c'est ça. C'est ça. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu passes ton temps à dire localise-moi, parce que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne cherches pas à te connaître. Seigneur, localise-moi. Seigneur, oh non, même je parle de Seigneur, le prophète, localise. Quelle localisation quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui tu es, quand tu connais ta nature, quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sais que tout est soumis à toi, que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toutes les principautés des ténèbres. Quelle localisation dont tu as besoin? On est que dans les lives des prophètes, localise. Après, on vous raconte n'importe quoi et vous êtes déçus. Localise-moi, je suis choqué de ça. Donc aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qui localisent comme ils veulent. C'est pas Dieu. En fait, on appuie maintenant un bouton et on dit au Seigneur, aujourd'hui je vais localiser. C'est quoi ces manières c'est quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est soumis à nous. Donc en vérité, c'est nous qui nous servons du Saint-Esprit. C'est pas Dieu qui se sert de nous. Nous nous servons maintenant de Dieu. Comme on veut. Alléluia. Et tellement les hommes de Dieu savent que le peuple aime ça. Localise-moi. Ils vont chercher des choses pour pouvoir localiser. Ils vont chercher à avoir des poutres, des crânes. Ils vont chercher.
Localise-moi. C'est quelqu'un qui se connaît pas. Bon, moi, il va y avoir un live pour dire localise-moi. Localise-moi de quoi? Dieu m'a déjà localisé. Dieu m'a localisé. Oh, il m'a localisé. Je vais demander encore quoi? C'est des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas leur identité, leur nature, qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Qui ne savent pas qu'ils ont une relation avec le Père. Et que quand ils ont besoin de quelque chose, ils fléchissent genoux. Et le Père est capable de faire. Les gens qui n'entendent pas la voix de Dieu. Tu vas demander, mais c'est normal parce que tu es bouché spirituellement. Et si tu es bouché spirituellement, tu vas dire localiser. Comment tu as... Dieu, quand il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il montre. Dieu ne vous montre même pas. Et même quand il ne te montre pas genre par vision, mais au moins dans les songes, Dieu parle par les songes, par plusieurs manières. On n'entend plus la voix de Dieu. On cherche papa, localise-moi. Maman, localise-moi. Prophète, localise-moi. Après, vous vous demandez pourquoi on vous trompe. Mais on vous trompe parce que vous êtes trompable. Amen. Vous êtes trompable. Amen. On ne vous dit jamais de changer de comportement. On ne vous dit jamais, quitte le mari d'autrui. Quitte le mari. On vous dit jamais ça. C'est toujours, ouais, je vois ton oncle. Je vois ta mère. Je vois les hommes de Dieu qui déchirent, divisent les familles. Dieu est venu là pour dire, alléluia. Je vois ta mère, je vois. Mais jamais, toi, tu n'as jamais de problème. Hein. Jamais tu n'as de problème. Jamais on va te dire que tu as un sale caractère, tu es mauvais, tu n'aimes pas. Jamais on va te dire ça. C'est toujours tel. C'est quoi ces prophéties? C'est quoi? C'est quoi ces prophéties? C'est quoi ces localisations? En fait, on est à l'affût parce qu'on ne se connaît pas. En fait, on est pitoyable, on est triste. En fait, ça, c'est triste. C'est triste. Écoutez-moi, je crois. C'est véritablement être triste. Aller se connecter et puis être là à l'affût. En fait, et j'ai aimé cette femme. On est là. Et le pire, c'est que Dieu... Alléluia. Et Dieu dit, Jésus-Christ dit qu'il y a le repas qui est prévu pour les enfants. Et cette femme dit, mais pourquoi vous cherchez? Je veux dire à quelqu'un, pourquoi tu cherches les miettes qui tombent de la table pendant que Dieu a préparé pour toi le repas principal, le repas divin? On passe le temps à chercher les miettes qui tombent de la table. Les miettes, et des fois c'est même pas les miettes, c'est là tombé au sol, on ramasse la merde. Et pourtant Dieu a prévu pour nous des choses extraordinaires, mais on est tellement bouché. On ne voit plus, on n'entend plus, on entend au travers de la bouche du pasteur. On voit au travers des yeux du prophète, du pasteur. Alléluia. On parle maintenant au travers, c'est le pasteur qui doit parler parce qu'en fait, on a oublié que tu as le pouvoir. La vie et la langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On a oublié ça. C'est le pasteur qui doit parler. C'est le prophète qui doit prophétiser. Tu ne sais pas que tu es prophète de ta propre vie. Tu dois prophétiser sur ta vie. Qui va prophétiser sur ta vie si ce n'est pas toi-même d'abord? Qui? Tu penses que Dieu, pour parler de toi, Dieu commence par toi-même. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu commence par toi-même. Et c'est très souvent quand tu es bouché, quand tu n'arrives pas à entendre, quand tu n'arrives pas à voir, il va passer par un homme pour confirmer ce que tu as déjà montré. Et ce que tu fais, c'est d'entendre. On dit oui, Dieu m'avait dit ça. Vous avez vécu ça? Vous allez vers un homme de Dieu et puis dire, voilà, je veux vraiment... Et il va te dire, Dieu me dit ça. C'est que tu dis oui, en fait, j'avais déjà fait un son, j'avais déjà vu. Mais c'est parce que Dieu t'a d'abord montré à toi-même. Amen. Dieu te parle à toi-même avant d'aller parler aux autres. Il te parle à toi-même et tu es conscient de ça. Oh non, on ne cherche pas. On cherche à ce que Dieu nous parle au travers des autres. Mais comment allons-nous avoir une relation? Comment allons-nous savoir comment marcher avec le Seigneur? Comment? Si c'est toujours au travers de quelqu'un. C'est toujours au travers du prophète. C'est toujours au travers du docteur. C'est toujours au travers. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Alléluia. Et si on commence à chercher Dieu pour le vrai? Et si on commence à chercher Dieu? Cherchons Dieu. C'est triste. Je suis sûre que quand il y a des moments, Dieu sait qui nous sommes et il voit le potentiel qu'il y a en nous. Et qui voit qu'on est là en train de quémander. Parce qu'ils ont quémande. Alléluia. On est les mendiants spirituels. En fait, nous sommes des mendiants spirituels. Tu es Dieu, mais tu es un mendiant spirituel. Et il nous entend le demander, papa, localise-moi. Il doit être là, triste. Regardez des dieux qui s'ignorent, des enfants de Dieu qui s'ignorent, des princes qui s'ignorent. Vous avez déjà un prince quémandé. Vous avez déjà vu un fils de roi quémandé. Vous avez déjà vu un fils de roi quémandé, un prince quémandé. Un prince, les choses arrivent à lui
Alléluia, parce qu'il connaît son identité. Un roi arrive, je connais mon identité. Mais nous, on est des princes, on est des enfants de Dieu, quémandeurs, des mendiants spirituels. Il faut que ça change. Ah, il faut que ça change. Il faut que ça change dans nos églises. Et le problème, c'est que nous sommes... Et on aime ça. Tellement on aime ça. Et puis, beaucoup de trompeurs nous trompent par ça. Ils trompent par ça. Culte que des prophéties. On a vu ça où? Culte de prophétie. Quand je vois que Jésus faisait des cultes, Jésus enseignait. Tout un culte, on localise, donc jamais on nous donne la parole. La parole qui change, qui transforme. Il n'y a plus la parole. Culte, prophétie, on prophétise du début du culte jusqu'à la fin du culte. Vous aussi, soyons un peu, grandissons un peu. Grandissons un peu. Même si, je sais pas, même si on est trop à l'affût, quoi, mais grandissons un peu. Il est temps quand même que Dieu change quand même notre mentalité. Notre manière de voir les choses, notre manière d'être. Donc, quelque chose va se passer. Je prie pour chacune des personnes qui sont les personnes présentes là. Que quelque chose se passe, que quelque chose se casse. Alléluia. Que les prisons, parce que le pire, c'est qu'on va à l'église, mais on est en prison dans l'église. On est en prison dans les églises. On est emprisonné dans les lieux de culte. On est en prison. Les enfants de Dieu sont emprisonnés par des parents qu'on a préparés pour nous garder encore dans les captivités. On a quitté la captivité du monde pour entrer dans la captivité de l'église. Alléluia. Tu es là les années, mais ça ne change pas. Tu balayes, tu donnes les dîmes, les offres, ça ne change pas. Mais c'est une prison. En prison, nous avons quitté les prisons humaines, mondaines, pour aller dans les prisons de l'église. On est dans les prisons, des grosses prisons, là, des chaînes. Et je prie ce soir que les chaînes puissent tomber, que les chaînes puissent tomber, que les chaînes, s'il n'y a pas de parole, les chaînes ne tomberont pas. Au contact de cette parole, je prie que les chaînes puissent tomber maintenant. Je prie que les chaînes tombent maintenant. Que quelqu'un qui était captif, alléluia, qui était en captivité dans une église, alléluia, oh, que les chaînes tombent véritablement. Et que la personne soit à l'affût de la parole qui transforme, la parole qui libère. Regardez cet homme-là qui dit à Jésus, dis seulement une parole. Mon serviteur est malade, mais toi dis seulement une parole. On ne cherche plus la parole, on cherche localise-moi. On ne cherche plus l'enseignement. Jésus passe son temps à enseigner, parce qu'il sait que lorsque tu es enseigné, tu peux produire. Si tu n'es pas enseigné, tu ne produiras absolument rien. Si tu n'es pas enseigné, tu ne pourras rien produire. Raison pour laquelle quand tu vas à l'école, on te donne la leçon et au travers de la leçon que tu produis après et que tu réussis à faire comme le professeur. Tu ne pourras jamais faire comme Jésus si tu n'as pas reçu l'enseignement de Jésus. Et on ne cherche plus l'enseignement de Jésus, on cherche les prophéties. Et on veut produire. Et on veut être transformé, on veut être changé. La transformation, c'est au travers de la parole, c'est la parole de Dieu. Qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, allant jusqu'à moelle, joint, âme et jointure. Alléluia, elle va là où rien. Alléluia. Les endroits cachés que toi-même tu ne connais pas, la parole rentre là-bas. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que si ça te fait mal ce soir, c'est que c'est pour toi. Oui, ça te fait mal. Si ça te tchouk, c'est pour toi. Quand la parole arrive, elle arrive pour blesser. Elle n'est pas là, elle est là pour blesser. Elle est là pour aller là où l'endroit que tu caches là. C'est quoi? C'est quoi la comédie spirituelle dans laquelle nous sommes? Alléluia. Je prie vraiment Dieu. Toutes les personnes présentes, je prie vraiment. J'implore le Seigneur. J'implore le Seigneur. J'implore le Seigneur pour toutes les personnes présentes qu'il y ait un changement de mentalité. Que nous soyons à l'affût que véritablement, il nous persécute tellement afin qu'on le cherche lui et qu'on arrête de chercher les choses qui nous éloignent de lui. Alléluia. Qu'on arrête de chercher les choses et des personnes, qu'on arrive à avoir des connexions qui nous éloignent. Les hommes sont à l'affût des connexions. La meilleure connexion, c'est Jésus. La meilleure connexion, c'est le Saint-Esprit. C'est la meilleure des connexions. On cherche des connexions, on promet dans le monde des églises, la connexion. Les mêmes choses qu'on cherche, la connexion. Dieu ne t'a même pas envoyé te connecter parce que on le connaît, moi aussi on doit me voir. Connexion. Je prie vraiment
Que le Saint-Esprit soit la véritable connexion que nous ayons. Que ce soit quelque chose se passe, que cette nuit, quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Que cette nuit, Dieu parle à quelqu'un qui est à l'affût, alléluia, la voix de Dieu. Oui, que Dieu confirme. S'il y a quelqu'un qui est connecté à ce live, alléluia, et qui recherche une orientation de Dieu, je prie, Seigneur, je t'implore ce soir, afin que tu visites quelqu'un. Oui, Seigneur, visite quelqu'un. Seigneur, enlève les écailles des yeux de quelqu'un, Seigneur. Père, que cette personne se dise, waouh, vraiment, j'étais perdu. Seigneur, quelqu'un qui était perdu, ramène-le à toi, Seigneur. Quelqu'un qui s'est connecté à un homme de Dieu, qui n'est pas de toi, Seigneur, et qui, Seigneur, cet homme de Dieu-là, qui fait du mal, Seigneur, qui escroque, je te prie, Seigneur, arrache ton fils, arrache ta fille des mailles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des filets de l'oiseleur. Seigneur, viens sortir ton peuple de la captivité de l'église. Seigneur, s'il y a des gens qui sont captifs là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans les assemblées, s'il y a des hommes et des femmes encore captifs dans les assemblées, qui sont connectés à ce live, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu crées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu mets le feu, afin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent sortir de la captivité au nom de Jésus. Si eux-mêmes n'ont pas la force de sortir, Seigneur, que tu mettes un feu sans précédent, afin qu'ils sortent de force au nom de Jésus. Oui, qu'ils sortent de force, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie que tu parles à un homme, que tu parles à une femme qui cherche une orientation depuis. Je ne suis pas là pour localiser qui que ce soit. Je prie que, Père, que quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, me rassure sa couche ce soir. Que ce soit dans un temps de prière, que ce soit dans le sommeil, d'une manière ou d'une autre, Seigneur Dieu de gloire. Que tu parles à quelqu'un et que tu démontres à ton peuple que tu parles encore. Que tu demandes à ton peuple que tu agis encore. Que tu démontres à ton peuple que tu es vivant. Tu n'es pas resté dans un livre. Non. Que tu es vivant. Alléluia. 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 Soyez bénis. Waouh, on a passé un moment de... Waouh, un moment glorieux. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Je bénis le Seigneur pour chacune des personnes qui sont connectées et pour vos vies. Alléluia. Ma prière, véritablement, ma prière, pas pour vous seulement, pour vous et moi, c'est que Dieu nous transforme véritablement. Ma prière, c'est qu'on se retrouve là-bas. Là-haut, qu'on se retrouve là-bas. Ma prière, c'est qu'on ait les yeux, qu'on voit comme Dieu voit, qu'on entende comme Dieu entend, qu'on ressent les choses comme Dieu ressent les choses, qu'on touche comme Dieu touche. Alléluia. Merci Seigneur et Père, transforme-nous pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que j'étais là connecté ce soir. Soyez glorieusement bénis. Excellente soirée à chacun d'entre vous. Amen. Bisous.